PM, silence. Nous remettons nos clés dans l'aéroport. Qui a dit nous inviter entre la caillou dans la communauté. Mais m'a dit c'est même qui te servi de te remettre les clés non seulement pour le commune, pour le département, mais pour tout le péninsule. C'est nous tous qui mélangeons ensemble. Je dis pour nous souhaiter bienvenue avec toute l'équipe. Symbole SAPM, c'est pour dire nous soif changement, nous soif pour le blanc, nous voulons pour le vent souffler. C'est vrai, depuis qu'il y a des défis et opportunités, mais est-ce que collectivité les moyens d'exploiter? Excellence. La première pile pour Port-au-Prince arrêter Haïti. Encore. Il faut que la collectivité joue un rôle pas dans le développement du pays. Il faut que nous suspendons les clichés et traiter en parents pauvres. Tout le temps, il y a des changements, mais comme importe nous apporte un impact international, sans des changements, pas de local de rejoindre. Nous avons un petit pas de bouche à PM, on des dialogues francs, sincères pour toi. Je pense que c'est ça qui doit être l'objectif de tout le pays, c'est vrai nouveau changement. Parce que c'est là nous sommes ensemble, nous comprenons l'autre, nous allons s'aider ensemble, c'est les ça pour nous passer. Nous maintenant dans ce site-là, tout ça nous joigne, tout ce qu'on nous joigne, c'est un gros combat. Et qui toujours prend en pile temps. Chaque fois nous mettons, nous campons les plans et nous allons nous souffle, bagarre avec nous. Ça qui pire, tout ça n'a pas été fait, c'est capital Mali. Mais qu'on y a capital Babo. Et puis, il est contaminé tout le pays. Il faut que nous chita vrai pour nous connaître qui est à bien gens décentralisation ou collectivité. Dans la communauté, nous rassemblons forces nous sur une seule bannière. Parce que là, nous devons travailler pour une même cause. En coller nous sur l'autre, en servir modèle à guide dans ça qui force nous, pour nous serrer les rangs pour nous avancer ensemble avec le même objectif que nous gagnons. Je ne sais pas combien de temps j'ai été encore, mais ça me sûr, c'est que dans la discussion avec le président aussi de la collectivité, nous dit que la collectivité a que nous avons besoin d'un espace pour les nous venir dans le grand site là. Nous avons tracer l'idée, nous avons un bureau administratif, nous décidons que mairie Okaï a été un bureau, un terrain disponible pour la communauté en fait, un complexe qui a pour tout magistrat, Kazek, Azek, délégué, les Ngebo, Mblezayo. Ma tout demandé, pour lui parler avec l'intérieur, pour lui rentrer dans la ligne budgétaire, pour connaître que bientôt, nous allons faire un complexe pour nous-mêmes dans la municipalité. Moi, je dis que le représentant et vous parler avec le ministère de l'Intérieur. Nous ne pas trop long parce que nous souffrons en pile. Je tiens parce que nous connaissons tout l'effectif posé avec l'équipe là. Et parce que c'est eux-mêmes qui gagnent changement, c'est eux-mêmes qui gagnent clé dans mes yeux. Moi, je remercie nous tous qui sont déplacés matin, particulièrement PM avec l'équipe pour venir rejoindre nous dans le rassemblement. Dans nos communes locales, nous souhaitons nous tous cordial bienvenue. Bon travail tout le monde. Le Premier ministre, Madame, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, Monsieur le secrétaire d'État aux collectivités territoriales, Monsieur le directeur général des collectivités territoriales, Monsieur les délégués départementaux de la péninsule du Sud, Monsieur le directeur des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil technique départemental, Monsieur le président de l'Association des maires du Sud et de la communauté des municipalités de la péninsule du Sud, Monsieur le président des associations de maires, CASEC et ASEC, Madame, Messieurs les recteurs des universités publiques en région, Madame la mairesse des Cailles, Mesdames, Messieurs les maires des CASEC et des ASEC, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de la société civile, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités,
mesdames, messieurs de la presse écrite, parlée et en ligne, mesdames, messieurs, au nom de la communauté universitaire de l'UPSAC, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans notre université publique. Première université publique régionale, fondée par l'ex-premier ministre Jacques-Edouard Alexis, il y a de cela 19 ans. Ainsi, l'UPSAC a l'honneur d'accueillir le lancement de cette campagne de formation et d'activation des conseils de sécurité municipale. Depuis sa création, l'UPSAC se positionne comme un acteur majeur du développement local, convaincu que l'université doit sortir de ses murs pour répondre aux besoins concrets du territoire. Notre engagement auprès des collectivités territoriales se manifeste notamment à travers notre partenariat stratégique avec l'AMSUD et le ministère de l'Intérieur pour former et accompagner les maires et les agents municipaux. Ce partenariat traduit notre volonté de bâtir des institutions locales fortes, capables de répondre aux enjeux de gouvernance, de sécurité et de développement. La sécurité n'est plus uniquement une affaire de l'État central. Elle doit être pensée et construite localement, en lien étroit avec les citoyens, les autorités municipales, les jeunes et les acteurs économiques. C'est dans cette perspective que la création et l'activation des conseils de sécurité municipale prennent tout leur sens. En soutenant cette initiative, l'UPSAC réaffirme son rôle dans la formation des ressources humaines capables d'élaborer des stratégies locales de prévention et de la violence, de gestion de conflits et de promotion de la paix sociale. Mesdames, Messieurs, nous savons que la jeunesse est la première victime de l'insécurité, mais aussi sa principale solution. C'est pourquoi notre université s'engage à offrir des formations ancrées dans le réel pour les jeunes du département. Nous sommes convaincus que la formation est un levier de développement économique et un outil puissant de lutte contre l'insécurité. Une jeunesse formée, encadrée et valorisée est une jeunesse actrice de changement. C'est ensemble, secteur public, secteur privé, collectivités territoriales et universités, que nous pouvons répondre aux défis de notre temps. L'UPSAC vous assure de son entière disponibilité pour accompagner cette dynamique territoriale à travers des formations continues, des recherches appliquées et des partenariats innovants. Permettez-moi de plaider en faveur d'une meilleure intégration des UPR dans la politique publique nationale et territoriale. Nos chercheurs et nos enseignants sont prêts à accompagner les agents municipaux au niveau de la gouvernance locale. À titre d'exemple, un projet de formation en GRD et en économie bleue est déjà élaboré. Excellence, je vous soumets les documents qui renferment les différents projets de l'UPSAC pour les étudiants. Nous remercions le gouvernement et nos partenaires pour leur confiance. Que cette campagne de formation et d'activation des CSM marque un tournant vers une sécurité durable, participative et locale. Merci. Son Excellence Alex Didier Fizéré, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, Monsieur le secrétaire d'État aux collectivités territoriales, Monsieur les délégués des différents départements de la péninsule du Sud, Mesdames, Messieurs les maires venant des différents départements de la péninsule du Sud,
Madame la mairesse de la commune d'Ekaï et ses assesseurs, Monsieur le président de l'association des maires du Sud, Monsieur le commissaire du gouvernement venant des différentes juridictions, Mesdames, Messieurs, la presse parlée, écrite et en ligne, distingués invités, c'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui dans une telle initiative baptisée de la gouvernance sécuritaire organisée pour la première fois dans un département dont je suis le délégué départemental. En tout premier lieu, permettez-moi de saluer la présence du Premier ministre, son Excellence Alex Didier Fils-Aimé. Monsieur le Premier ministre, votre présence aujourd'hui dans le département du Sud envoie une bouffée d'oxygène dans les poumons de tous les sudistes qui rêvent de voir que ce département se transforme en un vrai pôle de développement. Après l'inauguration du port de Saint-Louis-du-Sud, l'aéroport international Antoine-Simon au Caraïbes comme étant source de création de richesses. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour discuter sur les thèmes assises des maires sur l'investissement et la sécurité. Il faut dire que, dès notre arrivée à la tête de la délégation du Sud, comme étant le délégué départemental, un tel projet a été déjà mis en place à travers un plan de sécurité dénommé Conseil de sécurité du Sud, qui regroupe les collectivités territoriales et les institutions ayant des responsabilités d'État. Car en se basant sur certaines définitions de la sécurité, elle ne suppose pas seulement l'élimination de tous les dangers, mais plutôt leur contrôler de manière à préserver la santé, le bien-être des individus et de la communauté afin de prévenir, protéger et sécuriser notre département. Malgré les manques de moyens, son Excellence, tels que véhicules de service, matériel de bureau, énergie, etc., le Conseil de sécurité a déjà donné de bons résultats. 1. Dans la gestion et protection de notre environnement, dans la prévention et protection des vies et biens de la population du Sud, surtout avec l'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête de la direction de la police nationale du Sud, où il y a pas mal de gens ont été arrêtés et placés dans des lieux afin de permettre à la société du Sud de mieux fonctionner. Pourquoi nous disons que si délégués, vice-délégués, te joué de moyens, Monsieur le Premier ministre, nous avons fait un pile bagaille. Parce que fort souvent, moi-même comme délégué départemental, vice-délégué, AZEC, KAZEC, ils viennent plaigner devant les délégués pour dire que ils gagnent des aérés, ils gagnent comme que ils doivent, ils pas payer. Le conseil moi-même comme délégué, moi je trouve dans une situation difficile, son Excellence, pour me répondre à l'exigence. Afin de mettre fin à mon intervention, je m'adresse au Premier ministre, son Excellence Alex Didier Fils-Aimé, pour lui dire bienvenue, son Excellence, vous êtes chez vous et la population d'ici vous adore et attendez-vous un grand support pour le vrai développement de notre département. Merci. Madame la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Monsieur le ministre délégué chargé des affaires électorales, Monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, Monsieur le secrétaire d'État aux collectivités territoriales, Monsieur le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Messieurs les délégués départementaux de la péninsule du Sud, Monsieur le directeur des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil technique départemental, Monsieur le président de l'Association des maires du Sud et le président de la communauté des municipalités de la péninsule du Sud, Messieurs les présidents des associations des maires, des AZEC, des KAZEC, Madame la rectrice, Messieurs les recteurs des universités publiques en région, Madame la mairesse d'Ekaï, Mesdames, Messieurs les maires, les KAZEC, les AZEC,
Mesdames, Messieurs, les représentants des associations de la société civile, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, en guise de discours, moi vais présenter nous CSM que moi-même, comme mairesse, mettais sous commune La Vallée, disons depuis 2016, le mois installé jusqu'à date. CSM, c'est Conseil de sécurité municipale, nous avons dit Conseil de sécurité communale. Tant que Jean-Loi, maman pays en dit, et décret février 2006 sous fonctionnement collectivité, il dit que magistrat a 11 champs de compétences pour agir sur la commune. Dans l'idée pour nous répondre à décret ça, sous gestion et développement commun, particulièrement sous question sécurité dans la commune La Vallée, mairie La Vallée te mette campé un conseil de sécurité municipale que nous relais CSM ou bien CSC. Stratégie que nous avons utilisée. Pour ça, tu arrivé fait, tu as plusieurs rencontres parce que nous fraîchement élus à la tête de mairie, de commune, nous avons plusieurs rencontres d'harmonisation, participation, implication, intégration dans la société civile là et en pile discussion surtout sur question de sécurité. Nous avons des rencontres avec tout secteur de la vie active dans la commune, notamment dans l'éducation, dans l'environnement, agriculture, justice, santé et la trier. Et comment montage CSM nan li fait? Nous gagnons vice-délégué arrondissement Jacques Mella, nous gagnons juge de paix La Vallée qui est dans la salle là que nous saluons, nous gagnons commissaire police qui est dans la commune, nous gagnons coordonnateur CASEC qui est dans 3 sections communales que nous gagnons, nous gagnons représentant service déconcentré l'État qui est dans la commune. Nous voulons parler de la justice, la santé, l'éducation, tribunal, nous gagnons état civil, ONI, etc. Et puis nous gagnons représentants organisation société civile organisée qui est dans la commune. Nous gagnons curé paroisse qui est dans CSM. Nous gagnons représentants l'église protestante. Nous gagnons Ougan Ouettode qui l'a donné. Nous gagnons représentants OCBE, organisation de base. Et nous gagnons des partenaires techniques et financiers qui travaillent ensemble avec nous dans tout domaine que nous sommes cités là. Comment nous faire rencontre CSM? Depuis qu'il y a un problème qui est identifié, soit par mairie, soit par société civile, ou bien par quelle que soit autorité qui est dans la commune, qui est dans un secteur bien défini, tant que nous disons, santé, éducation, environnement, agriculture, question de l'eau et pas. Depuis le problème, ça l'identifier. Moi-même, comme mairesse, moi convoquer membres CSM pour nous agir vite et prendre des décisions. Tant que si on a un problème de santé, nous chita avec médecin communal là pour nous discuter sur la question de santé. Si il y a un problème dans la question de l'agriculture, plante nous qui a détruit, nous faisons ça sur la question de mandarine dans la commune de La Vallée qui vraiment porte disparu par rapport avec une épidémie qui a mangé citrus nous. Donc nous chita ensemble avec CSM, ensemble avec les responsables bac là dans la commune pour nous garder quelle solution que nous avons apporter. Et s'il y a un problème dans la sécurité, question insécurité dans la population, nous chita avec tout concerné sur la question de sécurité. Activité que CSM n'a fait, nous prenons un arrêté communal, nous songeons sur la question choléra qui t'a fait ravage, le ça c'est ensemble avec directeur communal santé, médecin communal là. Nous avons arrêté en 2020 que nous prenons sous question corona parce que dans le premier cas que vous avez identifié dans le pays, La Vallée était un cas que vous avez identifié. Donc nous avons une urgence pour nous chita ensemble, nous devons arrêter pour nous regarder comment nous avons fait face carré avec la pandémie ça et l'hypothèse fruit. En 2020, et moi j'ai un rapport procès verbal qui nous valise moins, rapport de rencontre ça que nous avons fait. Nous avons une deuxième section dernière. Il y a un bandit qui a commencé à aller sortir Port-au-Prince, aller dans la commune, notamment la vallée de Jacmel. Nous avons des bandits qui sont petites communes qui sont venus dans la commune. Nous avons agi bien vite et les bandits ont commencé à faire un pile de dégâts.
ils ont cassé Kaimoun, ils ont rentré dans le centre de santé, ils ont volé moto, ils ont violé femmes actives, ils ont tué moun tout. Donc, tu as gagné un pile enjeu pour nous sur la commune. Le jour qui était 18 septembre 2020, on a transporté CSM dans la deuxième section dernière, côté que juge de paix, M. Derestil Wilfried était là, commissaire Nestor Erest, Kazek zone, directeur de l'école, parce que le volet a été cassé, et direction de l'école a été pour un paquet de bagailles. Donc, vitement, nous avons chita et nous avons pris des décisions très drastiques avec les gens dans la communauté, côté que avec le directeur départemental police qui était dans le département sud-est, il a mis une équipe UDMO avec nous qui fait 1 mois sous la commune La Vallée. Et nous travaillons kiff ensemble avec eux, côté que nous dégageons, nous mettons gaz dans la machine, nous baillons manger, nous organisons les questions dormir dans le commissariat. Et sincèrement, monsieur, dame, nous dit nous que ça a été pour des fruits. Et nous combattons les bandits très sérieux. Et il y a des bandits qui fait jusqu'à présent qui n'ont pris en Jacmel. Il y a qui mourit tout, il y a qui portent disparu, il y a qui dépaysé que nous ne pas encore. Donc c'est avec force nous, grâce à CSM, qui fait que la paix est retournée dans la commune La Vallée. Donc pour finir, nous prenons plusieurs arrêtés dans la commune. Nous avons arrêté que nous prenons sous protection source avec bassin versant, sous condition que de l'eau à boire. Comment pour protéger tête sous ça? Nous prenons arrêté communal sous déplacement personnes que nous avons les PTI, personnes en déplacement interne. Nous avons pris arrêté communal et nous avons un squad qui a roulé, malheureusement pas qu'à faire nous tendre, côté que le conseil de sécurité municipale là, nous préparer ce spot là, nous faire rencontre et puis nous faire rouler sur tous les réseaux sociaux, nous faire rouler sur radio et nous partager, nous mettre des affiches dans toute commune pour permettre que les gens qui viennent, c'est de monde n'a pas les que mais nous connaissons que les bons grains, les mauvais grains là-dedans. Donc nous mettons en gens pour ranger quoi, marcher bien pour vivre dans la commune. Donc c'est dans l'idée ça que moi-même, j'ai été engagé aujourd'hui pour me partager ensemble avec nous formation CSM dans la commune La Vallée depuis 2016. Ça va avoir 9 ans. Donc qui a Kimbé jusqu'à présent. Et chance moi gagné, juge de PA, moi joindre Lila. Il y a 22 ans dans la commune, donc ça veut dire qu'il y a une continuité dans le travail que nous avons fait. Donc, moi, j'encourage nous tous qui l'ont, mairie qui l'ont, commune qui l'ont, pas négliger, mettre sur pied CSM, la poté fruit. Merci en plus. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Monsieur le ministre délégué chargé des affaires électorales, Monsieur le secrétaire d'État aux collectivités territoriales, Monsieur le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Monsieur le directeur général des collectivités territoriales, Messieurs les délégués départementaux de la péninsule du Sud, Monsieur le directeur des collectivités territoriales, Messieurs les présidents des associations des maires de Kazek et d'Azek, Madame le président des associations des maires de Kazek et des Azek, Madame, Messieurs les recteurs des universités publiques en région, Madame la mairesse des Cailles, Mesdames, Messieurs les maires, les Kazek et les Azek, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, Premier ministre, m'a utilisé le langage paysan pour me parler avec toute équipe dans nos communautés, municipalités, péninsule Sud et dans nos associations maires du Sud. C'est un honneur, aujourd'hui, pour nous recevoir dans le Sud avec toute équipe. Aujourd'hui, ou en face 59 mairies qui sont dans la péninsule là. Nous allons parler exactement de sa péninsule là, qui est composée des communes du Sud, de la Grande-Anse, des NIP, du Sud-Est et une grande partie dans la région Palme. Nous mettons ensemble, ministre,
pour nous former communauté ça. Péninsule là, c'est parce que nous faisons un bon constat. Il y a une bonne potentialité à travers la région. L'un considéré potentiel ça yo, il y a un pile assise qui fait depuis en 2022, n'a fait plaidoyer pour que nous capables au moins permettre chaque mairie dans la péninsule là, venir exposer devant ici à l'UPSAC, venir exposer potentiel yo, force yo, faiblesse yo. Ministre péninsule là, péninsule sud là, les gens là-dedans, ça comme dit nous tout département de société ba là yo, gon bon bagay important les gens là-dedans. Par exemple, nous avons une belle plage, nous avons une belle grotte, nous avons un porte-à-piment, une grotte de référence pour Caraïbes là. Pour salut, nous avons une belle lambée, plage belle en pile. Mais ministre, ont un gros problème qui empêche le potentiel ça de développer. Vient joindre un problème d'insécurité qui blaye dans Port-au-Prince, qui sépare nous avec Grand Sud là. C'est tout bagay ça qui interpeller nous pour nous capables de monter la communauté ça, pour nous capables de garder comment nous capables de développer le potentiel ça, parce que l'en garder la loi 2006 là, tant que plusieurs collections disent ça déjà, nous gagnons 11 champs de compétences qui partagent. Problème nous gagnons, Premier ministre, chaque fois l'État central a agi, il agit sans collectivité. Plan de développement pays, il construit sans participation, collectivité, sans tenir compte des réalités, territoire que nous-mêmes avons dirigé. Ça vient permettre le développement vient paraître difficile pour nous. Nous ne pouvons pas développer le potentiel. Budget pays a concentré au seul côté dans Port-au-Prince. Depuis 1804, Chaudière a toujours abouillé au seul bord. Côté nous-mêmes, dans la commune, nous très vulnérables. Premier ministre, ce n'est pas qui est responsable. Ça parce que l'État n'a pas existé depuis à partir de qui l'on tête gouvernement. C'est un système traditionnel qui est établi depuis combien de temps? Je dis à Premier ministre, nous saluons volontaires du fait qu'on choisit pour débarquer dans le Grand Sud avec toute équipe pour venir tendre nous dans le Grand Sud là. L'on considère contrainte en pile, par exemple, nous gagnons problème route. Si nous avons cité route qui pour sortir, porte-à-piment, pour passer par Tibiron, pour passer pour connecter nous avec les Ivoiriens, il commence depuis sous régime haïtien préval là, il ne peut jamais continuer. Je demande, Premier ministre, pendant tout temps, qui va faire là, pour au moins vous mettez collectivité en confiance, parce que c'est un projet qui choisit parmi tout projet département. Premier ministre, je vais faire parler avec vous parce que c'est vous-même qui cherchez au gouvernement. Problème, barrière nous gagnons, qui mettez zone nous en distance à Port-au-Prince, par exemple, nous très vulnérables, nous dans le Grand Sud là. Nous considérer chaque fois inondation passée, il ravage le Grand Sud là. Problème tremblement de terre, problème érosion, déboulonnement de terre. Tout ça, c'est des barrières qui empêchent la région elle-même de développer. C'est peut-être ça. Nous-mêmes nous disons, péninsule sud là lui-même, nous proposer pour le développement politique public qui adapté à territoire. Mettez accent sur l'agriculture là, c'est lui-même qui moteur qui pour les paysans manger. Je dis à Premier ministre, ça qui fait nous mal. Saint-Domingue, je dis a maltraité Haïtiens. Le pays, nous te faisons bon temps à occuper. Je dis à nous trouvons dans une situation côté, il y a humilié nous. Premier ministre, je connais ces volontés ou gagner qui font qu'à la jodia pour venir tendre communauté.
Communauté ça, il n'y a pas un outil pour personne moun peur dans l'État, penser que son force de pression. Communauté, c'est une institution, même gens avec Am-Sud, avec Amaga, avec Amassé, une institution côté nous ka réunis pour nous capables chita avec pouvoir l'État pour nous dire mes problèmes que nous gagnons. Si nous pas dit docteur nous qui maladie nous gagnons, est-ce que nous avons un médicament pour nous guérir? Non. Premier ministre, nous ne pas parler en pile. Nous avons fini pour nous dire que le site là, c'est un trésor. C'est un trésor naturel qui gagne en pile diversité là-dedans. Nous sommes capables de servir avec elle comme un modèle de développement pour toute l'autre région dans le pays. Nous sommes capables de prendre exemple sur la péninsule. Je profite pour me dire, mais reste au Kaila, dans le nom de la communauté municipalité. Merci parce que déjà mettez le terrain à disposition de la communauté. C'est le Premier ministre ou même c'est chef du gouvernement, ou pral chita avec le ministre intérieur là, pour au moins j'en te dire là, je pense que nous sommes capables de battre tête nous, et avant 3 mois, pour construction ça, déjà commencé. Ça nous dit. Frère, c'était un plaisir pour nous être capable ensemble avec nous, la presse. Tout le monde, délégation Grand Nord, qui là, nous avons 3 jours nous allons passer là, et que je dis, je me sens vraiment fier, parce que je suis un premier ministre qui va la collectivité en pile importance, il débarque avec le directeur de collectivité territoriale, il débarque avec le directeur général de collectivité territoriale, il débarque avec le secrétaire d'État, il débarque avec mon cabinet. Battons gros bravo pour le ministre. Une fois encore, Premier ministre, merci pour votre volonté. Monsieur le délégué départemental du Sud, Monsieur le recteur de l'UPSAC, Messieurs les recteurs des universités publiques départementales de la Grande-Est, des NIP et du Sud-Est, Mesdames, Messieurs les maires des 59 communes de la péninsule du Sud, Mesdames, Messieurs les ASEC des 59 communes de la péninsule du Sud, Monsieur le directeur départemental du Sud de la police nationale d'Haïti, Messieurs, Dames, les commissaires du gouvernement de la péninsule du Sud, chers amis, Mesdames, Messieurs, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les interventions de mes prédécesseurs. Ces messages nous rappellent que le pays se tient encore debout, que le pays est vivant, que les collectivités sont au cœur du développement national. Le rappel le plus important est le suivant. Haïti, c'est 10 départements, 146 communes, 42 arrondissements, 575 sections communales et 27 700 km² représentés par vous, les collectivités. Ces 27 750 km² se dégagent des régions qui sont de véritables pôles de développement économique. Parmi ces régions, il y a le Grand Sud, composé des départements du Sud, du Sud-Est, de la Grande-Est et des NIP. Le Grand Sud est traversé par tous les défis nationaux, comme l'insécurité. Mais les travaux réalisés par les autorités régionales portent un dynamisme qui fait du Grand Sud une région porte-flambeau, une source d'espoir. À un moment où l'abattement serait excusable, le Sud nous rappelle que demain sera meilleur si chacun joue son rôle. Le Grand Sud montre la voie par la preuve que la réponse de la crise multidimensionnelle doit d'abord et avant tout être haïtienne. Le dynamique du Grand Sud renforce ma conviction dans le fait que les infrastructures sont une condition de croissance économique. Le Grand Sud, c'est plus de 20% de la population nationale. 3 aéroports fonctionnels et bientôt
2 d'entre eux internationaux. Ces 4 grands ports, cela explique l'investissement du gouvernement pour mettre l'action sur la création de pôles économiques dans la région, vecteurs de croissance économique et de richesse régionale. Tout cela pour améliorer les conditions de vie de la population du Grand Sud. Notre volonté de créer des pôles économiques régionaux concerne tout le pays. En ce sens, des actions sécuritaires sont engagées afin d'encourager des entreprises dans le Nord aussi, notamment à l'Abadi. Le gouvernement s'inscrit dans l'aménagement, dans la réhabilitation et l'entretien régulier des infrastructures dans le Grand Sud. À cet effet, l'aménagement de l'entrée de la ville de Jérémie, l'aménagement de la route Caille-Port-Salut et du tronçon Miragouane-Caille seront entre autres de nouveaux chantiers d'infrastructures du gouvernement. Le Grand Sud, c'est une population jeune, des collectivités territoriales déterminées à relever le défi sécuritaire et des citoyens et des citoyennes dynamiques. Ce dynamisme est porteur d'espoir pour notre jeunesse en quête d'opportunités économiques et d'emploi. Mesdames et messieurs, parlons de sécurité, la condition de réussite de la transition. La protection des vies et des biens des Haïtiens et des Haïtiennes est une responsabilité de l'État, des collectivités territoriales. Le Conseil de sécurité municipale est un maillon vital dans la chaîne de sécurité nationale. La sécurité commence par des actions et des préventions simples et concrètes au niveau local. En effet, engager des échanges sur l'activation des cellules de sécurité municipales, CSM, comme nous le faisons aujourd'hui, est un pas déterminant dans la bonne direction. Pendant que je suis devant nous, je parlé sécurité à travers la collectivité. Je me rappelle, le premier discours m'a été fait, quand je suis premier ministre. Je suis clair sous mission gouvernement m'a dirigé. Fait bon gens élection. Nous connaissons, même gens, moi, élection, c'est ma fabrique toute transition. Pas de transition sans élection. Transition, nous la donne aujourd'hui. Il y a un agenda qui sorti dans l'accord 3 avril. Chaudière transition, ça, chita, sous 3 roches différentes. Sécurité, constitution, élection. Depuis 11 novembre 2024, c'est la moyenne. Sans camper, moi participe à un travail pour permettre la sécurité tourner dans 4 coins pays. Et spécialement, côté crise la Pimalou, qui c'est département de l'Ouest, la Tibonite accent. Je dis à moi, je veux rappeler tout le monde, tout secteur dans le pays, à tout citoyen, tout le monde qui est dans la diaspora, tous les amis pays, transition ça, pas changer route, c'est route élection, n'a prend. Gouvernement m'a dirigé, 24 sur 24, sans prendre souffle. N'a boumé pour créer conditions pour ça faire, pour pays à gagner autorité, et c'est le peuple qui choisit. Ce travail, ça, le gouvernement, à conseil présidentiel, là, a fait depuis plusieurs mois. Je me rappelle, job gouvernement, c'est créer bon gens conditions pour élection faite dans le pays. Élection, pas à faire un secteur, pas à faire un camp, ou bien ça fait un pouvoir. Élection, c'est affaires parti politique, ça fait peuple et ça fait tout citoyen. Peut-être ça, je dis, moi, je vais demander aux peuples haïtiens pour le porter coller avec l'autorité pour nous mener le pays dans l'élection.
En pile monde continue à demander si élection possible. Yo même dit, pourquoi il y a une élection? Moment demandé pour nous poser question ou l'autre. Qui action chaque citoyen, chaque secteur, chaque jeune garçon, chaque jeune femme, chaque autorité dans l'État a fait pour permettre que l'élection faite? D'après moi, c'est réponse ça le pays a besoin de nous chaque. C'est appel ça, moi je viens lancer par tout petit pays, et spécialement mon Grand Sud. Parce que ça fait presque 10 années depuis l'élection pas faite. 10 années dans la vie démocratique, ça veut dire qu'il change. Mes amis, si nous voulons mettre le pays sous chemin de développement, il faut que nous prenions une décision. C'est une décision qui doit prendre notre tête collée, dans porter collée et dans coller les épaules. Décision de mettre ensemble ça, doit être assez gévrine pour que le pays ait une autre constitution, permettre bon gens réforme et permettre jeunesse là réaliser le rêve. Bon, profiter et expliquer nous. Puis pour décision gouvernement a capté à prendre pour mettre le pays sous route élection. Dans le Conseil des ministres qui fait dans la date 14 avril 2025, l'exécutif a voté un budget rectificatif. C'est un budget la guerre. C'est un budget élection. Budget ça va l'État moyen pour créer conditions pour l'élection ça fait. Tout partout sur la terre, budget c'est un outil de gouvernance qui porte ambition l'État. Les nous besoin contre qui route un pays à prendre, c'est budget pour nous garder. Dans le budget rectificatif, là, nous adoptons, sous affaires sécurité, nous mettons plus, passer 35 milliards de gouttes pour combattre gang et puis mettre l'ordre dans le pays. Dans 35 milliards de gouttes, 28 milliards pour la police et puis 7 milliards pour l'armée. Enveloppe ça doit permettre force sécurité et défense acheter matériel, équipement, armes et munitions pour bataille contre bandits, toute plimaille. Bravo. Nous mettons 11 milliards de gouttes pour les affaires humanitaires. Ça permet aux gens qui déplacent tourner la caillou et améliorer les conditions de la vie des gens qui sont dans le quartier qui sont pauvres. Dans les affaires élections, l'État haïtien vient de mettre 65 millions de dollars dans l'opération électorale. Yon l'autre bord, nous mettons 750 millions de gouttes pour supporter l'activité parti politique. Il y a un pile avancé qui fait sous chantier élection. Kep la fait bon travail sur l'organisation du processus. Même gens, il y a un pile bonne nouvelle. Semaine qui venir, comité pilotage là, pour le remettre nous, projet de texte constitution. Décret pour organisation référendum, il y a pour discuter dans le Conseil des ministres dans la semaine qui venir. KEP a continué à demander tout, a continué à monter, camper toutes les structures, tout partout, pour référendum à l'élection ça fait. KEP a déjà fait inventaire, ça y est les matériels sensibles. Dans le dossier élection, tout ministre a un gros rôle pour jouer. C'est pour ça que je demande aux grands dispositions, fonctions et obligations à demander. Mettez le pays sous route élection. Ministre qui travaille sous affaires élection, à la Constitution, il y a une obligation pour former 30 000 agents civiques qui déployés dans tout le pays pour faire sensibilisation sous élection à Constitution. Ministre condition femmes, il pour permettre participation femmes dans un gros omblé qui a brassé l'idée sous Constitution et élection dans tout le pays. Ministre jeunesse et sport, il y a un mandat pour mobiliser la jeunesse, pour y avoir 10 ans sous Constitution
avec élection. Parce que constitution avec élection qui a venir, c'est eux qui ont décidé la vie, la jeunesse là, pour prochaine année qui a venir. Ministre justice là, il y a pour le travail avec parti politique sous affaire financement parti politique. Moi, je demande ministre là, pour le travail avec CSPJ, Fédération Barreau, à tout opérateur dans affaires droit pour former monde sous contentieux électoral, à toute question qui a rapport avec droit qui est important pour le processus électoral. Ministre des Affaires sociales, ministre des BTC, doit mettre camper tout pays, projet apaisement social pour permettre jeunes de jouer une chocho dans poche pour aider tête et famille. Ministre intérieur, il pour lancer projet dans toute collectivité sous affaire sécurité municipale, c'est ça qu'on a fait là aujourd'hui, assainissement et développement local pour permettre département, communes et section communale jouer rôle comme acteur dans la gouvernance locale et nationale. Ministre éducation et DGFNE, moi je demande de mettre camper divers projets pour supporter les professeurs, par assistance à élèves et puis aider l'école, université qui voulait joindre moyens pour le cas recommencer à fonctionner. Liste la longue, OMRH, ministère des Finances, ministère haïtien vivant à l'étranger, tout organe qui a obligation pour mettre au pas. Nous devons bailler peuple à résultat. Nous devons rendre peuple à compte sur le travail qu'on a fait pour nous mettre le développement tout bon. Moi, je demande au gouvernement, en même toute activité dans tout pays, une façon pour nous créer des conditions pour le pays à prendre route élection. Moi-même, comme Premier ministre, je vais assurer chaque centime que je dépensé dans le budget, ça a mené nous tête droite dans la sécurité avec élection. Haïti a besoin de la paix. Haïti a besoin de reconstruire. Je dis, Haïti a besoin de collectivité. Haïti a besoin de jeunes. Haïti a besoin de femmes. Haïtiens en dehors. Tant que la ville. Haïtiens dans le pays. Tant que Haïtiens dans la diaspora. Haïti a besoin de nous toutes dans la bataille sécuritaire. Haïti a besoin de nous chaque prendre route élection. Haïti a besoin de petits Lio pour une autre constitution avec bon genre gouvernance. Merci beaucoup.